Moi, je pense globalement que si sur terre, tout le monde faisait ce qu'il avait envie de faire, et ben, on serait vachement plus heureux. Voilà. Donc moi, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et pas qu'on me dise ce que je dois faire. Hello, hello, je suis Célia, ancienne RH responsable recrutement et aujourd'hui experte en reconversion et je te souhaite la bienvenue sur Ma Passion, Mon Job, le podcast qui t'invite à te lancer dans ton projet passion. Alors dans la vie, je fais plein de choses, mais surtout, j'aide les audacieux à se lancer dans leur nouveau projet professionnel, celui qui va réellement leur correspondre. Et justement, aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans l'univers et le quotidien d'un passionné au travers de notre conversation. Mais juste avant de commencer, je voulais te dire que si tu aimes le podcast, il y a une façon très simple de me le dire et de m'aider à me le faire connaître, c'est de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Si aujourd'hui les compléments alimentaires sont présents dans la vie de nombreuses personnes, eh bien ce n'était pas le cas à l'époque, en tout cas pas quand Claire d'Espagne a lancé sa marque de compléments alimentaires Des Plus for Care. À l'époque, personne quasiment ne croyait à son projet. Et pourtant, Claire a tenu bon et elle l'a fait. Dans cet épisode, Claire m'a raconté les débuts et les dessous de sa marque Des Plus for Care. Et bien loin des paillettes, elle m'a tout dit sans langue de bois. S'affirmer, ne rien attendre des autres, oser dire non et croire à son projet coûte que coûte. Voilà le message qu'elle est venue porter ici et que je vous propose de découvrir dans notre conversation. Hello Claire, Bonjour Célia. je suis hyper contente de t'accueillir sur le podcast, ou plutôt c'est toi qui m'accueilles dans les locaux de Day Plus for Care. Merci beaucoup. Ben, merci à toi d'être venue. Donc aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est qu'on parle de toi et surtout de ta passion pour ton job. Mais est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots, mais sans forcément nous parler de ton job justement, pour qu'on sache un petit peu qui est Claire. Alors Claire, c'est une, je suis une jeune fille, jeune femme, jeune maman de 32 ans et je suis née à Paris. J'ai beaucoup voyagé, je suis mariée aujourd'hui, je suis revenue, dans ma ville natale et je suis entrepreneur, donc je ne vais pas détailler, mais voilà, je suis entrepreneur et ça fait aussi quand même partie pas mal de ma description. Ok, donc je crois que tu as justement un petit bébé, tu disais que tu es maman. Oui. Et ton autre bébé, c'est ton entreprise. Ouais, mon premier bébé, c'est mon entreprise, Est-ce que tu exactement. peux nous parler un petit peu, alors on parlera après de ton parcours, de comment on est arrivé là, mais est-ce que tu pourrais nous parler déjà de ton entreprise, de ce que c'est et vraiment quel est ton job au quotidien? Alors mon entreprise, on est une société qui fabrique des solutions de bien-être pour les femmes. Donc aujourd'hui, on a une gamme de produits qui sont des compléments alimentaires qui accompagnent les clientes dans toutes les problématiques du quotidien. On a des compléments alimentaires pour la beauté, pour la ménopause, pour les douleurs de règles, pour l'immunité, pour les troubles du sommeil, le stress, la minceur. OK, donc des femmes de tous les âges, en fait, hein? Non seulement des femmes de tous les âges, parce qu'aujourd'hui, pour moi, ma mission, en tout cas, c'est d'essayer d'accompagner la femme, de son plus jeune âge, à son âge le plus avancé, avec légèreté, avec des solutions naturelles, mais scientifiques. Et c'était pour moi une évidence de pas me cantonner à une tranche d'âge et voilà, de rendre ces lettres de noblesse à une période qu'on appelle la ménopause, et puis d'imaginer qu'on peut être belle et bien dans son corps et dans sa peau à tout âge et à travers toutes les épreuves de la vie et du quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a envie de faire des solutions pour, toutes les femmes et toutes les périodes de leur vie. OK, et quel est ton rôle dans l'entreprise? C'est toi qui l'as créée? Ouais, mon rôle dans l'entreprise, je suis chef d'entreprise, donc je suis la boss. Maintenant, tous les jours, le job change. En revanche, il y a une certitude, c'est que être chef d'entreprise, c'est principalement gérer des problèmes, voilà. Beaucoup, beaucoup de RH. C'est 90 de mon temps, c'est, les équipes, driver les équipes, redéfinir des objectifs, les aider à atteindre ces objectifs. Ouais, en fait, il y a la stratégie de l'entreprise, mais ça passe beaucoup par les personnes, quoi. Bah, ça passe que par les personnes. Voilà, la stratégie de l'entreprise, c'est quelque chose d'assez prétentieux qui se décide une ou 2 fois par an et puis l'opérationnel, c'est vraiment le day to day, c'est comment faire pour
que chacune des équipes atteigne ses objectifs, pour que chacun des employés se sente bien, se déploie sa créativité, ait de nouvelles idées, qu'on donne les moyens aux équipes de pouvoir réaliser les projets qu'elles ont, les rêves. Voilà, donc moi, mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher des talents et de les laisser s'exprimer et qui permettent de faire passer des nouvelles étapes à la boîte. Mais voilà, donc c'est pour ça que je suis principalement, ressources humaines, je dirais, mon job D'accord, aujourd'hui. finalement, tu es DRH, quoi. Exactement. On peut dire ça. Et du coup, parce que tu as de nombreuses autres choses à gérer, comment ça se passe une journée type? Alors, j'imagine que les journées varient complètement, mais c'est quoi un petit peu, tes activités concrètement? Mes activités au sein de D+, ou en général? Ah, au sein de D+, j'arrive, en courant avec 40 000 idées dans la tête, mais mon application notes sur mon iPhone qui est déjà bien surchargée de toutes les idées que j'ai eues très, très tard le soir, pendant la nuit ou très tôt le matin, que j'ai honte d'écrire aux Ah équipes. oui, tu Ah, te même la nuit, tu as des idées du coup, j'ai pendant des idées la nuit et j'ai fait quelque chose qui a changé ma vie il y a 1 an et demi ou 2 ans, c'est que j'ai mis un bloc-notes à côté de mon lit avec un crayon, d'accord. pour pouvoir noter des idées quand elles me réveillent à 3 heures du matin. Ça, Heu, c'est vraiment la passion d'être ouais. réveillé par des idées comme ça. Ouais, mais je fais partie de ces gens qui ont leurs idées principalement la nuit. C'est très, très énervant et c'est pas hyper bon pour le sommeil, mais moi, c'est vraiment, très Ça te tard. réveille en fait? Ça me réveille ou ça m'empêche de dormir ou ça me réveille hyper tôt et je suis là, je suis complètement en ébullition avec le feu à l'intérieur de moi qui bouillonne et du coup, j'écris sur mon calepin ou j'écris dans mon téléphone. Donc quand j'arrive au bureau, j'ai la chance aujourd'hui, depuis que j'ai un bébé, je suis quasiment tout le temps en retard. Les équipes sont au bureau et je rentre en trombe et là, je commence à parler très fort dans le bureau. En plus, je les dérange alors qu'elles sont concentrées sur leurs tâches et je balance mes idées à droite, à gauche. Elles me connaissent par cœur maintenant, donc elles savent que je balance une idée, qu'il faut la noter et que j'en reparle jamais et j'adore, c'est là où on sait qu'on a bien choisi ses équipes, c'est que je reparle jamais des idées et 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines après, les filles reviennent un peu quand elles veulent et elles me disent: «Bah, j'ai ton idée, voilà ce que j'en pense et j'en ferai ça». D'accord, ah ouais, c'est des inspirations en fait, qui te viennent et finalement que tu testes auprès de ton équipe, quoi. C'est des inspirations, alors après, j'ai une inspiration, mais en général, si je la communique, c'est que j'ai une très, très Ouais, forte envie qu'elle soit réalisée. plus qu'une idée quoi, c'est quelque chose, Oui, un quand je dis: «Les projet. filles, j'ai une idée, merci de le noter», en général, ça veut dire: «Vous avez 2 semaines pour me présenter le plan d'attaque». Ah oui. Voilà, Oui, tu ou es moins. quelqu'un de très dynamique, très pushy, tu Très bien que les intense. choses bougent. Je suis très, très, très intense. Non, je Ouais. suis une boss très intense. En même temps, quand on est entrepreneur, souvent c'est ça, on est souvent un petit peu dans le feu, donc il faut être, dynamique, puis comme ça tu peux Ouais. montrer tout ça à tes équipes, pour les Oui, mais motiver, quoi. j'essaye de leur montrer tout ça. Après, c'est important aussi pour moi de les aider à se concentrer, chose que j'aurais jamais pensé possible, mais j'ai décidé de conserver un jour de télétravail, sachant que j'étais totalement contre, OK. pour leur donner justement un espace, un temps de réflexion, qu'elles puissent, se consacrer à des projets et les voir aboutir. Mais pour ça, ça nécessite un certain degré Oui, de c'est vrai que concentration. quand tu es pas au bureau avec pas du bruit et cetera, tu peux peut-être plus te poser, réfléchir chez toi sur des choses, Exactement, donc comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui on est une vingtaine, 20 personnes dans un grand bureau ouvert. C'est un vrai challenge de pouvoir se concentrer. Alors à la fois, moi je suis à fond pour le travail en équipe, donc c'est vrai qu'il y a une très, très bonne cohésion. Les filles d'ailleurs s'entendent excessivement bien, il y a une vraie ambiance de travail. En revanche, le pendant de ça, c'est que parfois il faut pouvoir se consacrer à quelque chose et c'est ce qu'elles font quand elles sont en télétravail. Comme elles sont en télétravail aujourd'hui, c'est pour ça que le bureau est vide, c'est pour ça que c'est D'accord. pour ça que c'est Ah bah taquet. oui, c'est vrai, du coup, on n'a pas fait le tour du bureau en arrivant. OK. Bon, ça te laisse comme ça le temps de faire des podcasts aussi, ça te fait un peu de Exactement, ça un me peu laisse de le temps. temps de faire des podcasts et justement, c'est aussi une journée, moi, pour me plonger, dans les gros sujets de fond, les grands projets, que j'ai envie de développer, les choses, voilà, je reprends chacun des pôles de la Ouais, boîte et je regarde là où je pense qu'on peut améliorer des choses et mais cetera. c'est bien en organisation d'avoir des jours de la semaine comme ça où tu te dis: «OK, je m'attaque au sujet de fond», parce que le reste du temps, bah, voilà, on sait qu'on est souvent, pris dans le flot de tout ce qu'il faut faire Exactement. tout le temps. Génial. Bon, bah, en tout cas, moi, j'ai plutôt bien compris ce que c'était l'activité. Bon, j'avais déjà vu, pour la petite histoire, ton entreprise, et bah, tout ce qui est complément alimentaire. C'est vrai que même si j'en avais encore pas pris, je trouve ça hyper intéressant comme sujet. Mais c'est vrai que de voir un peu les coulisses et ce qu'il y a derrière, j'étais loin de m'imaginer qu'il y avait 20 personnes, comment ça se passait, que tu étais aussi dynamique, donc hyper intéressant. En général, c'est rare d'imaginer à quel point je suis dynamique. Bon, on reviendra un peu après à ton parcours, comme je disais. Je voulais savoir qu'est-ce qui te passionne? Alors, tu as des idées, tu as plein de choses, mais voilà, qu'est-ce qui te plaît vraiment, bah, dans ton job, dans l'entreprise, dans ça? C'est quoi qui te fait vibrer, genre, le matin, c'est quoi qui te fait lever, quoi? Je pense
que, c'est un bon mélange entre le fait que je sois une grande rêveuse et je dirais un besoin aussi de me rassurer et de me prouver que je suis capable de quelque chose. OK, le Hem, côté challenge un petit peu. oui, mais le côté challenge, je trouve ça limite noble de l'expliquer comme ça. Moi, je fais partie des gens qui accomplissent des choses par rapport à leurs faiblesses ou à leurs cicatrices ou à leurs blessures. OK, pour te Et prouver que tu peux le faire pour que je et me le prouver pour me prouver que je peux le faire, que je mérite ma place, que je suis pas une bonne à rien, que je suis une femme, mais que j'ai le droit moi aussi d'être une boss, que je suis pas juste une jolie fille. Voilà, j'ai plein, plein, plein de choses comme ça que j'ai envie de me prouver. Il y a beaucoup de cases dans lesquelles j'ai été mise, qui m'ont toujours beaucoup dérangée et voilà, grand sentiment d'insécurité, au global. Moi, je suis quelqu'un je suis très routinière, j'ai un grand besoin de sentiment de sécurité, OK. de me sentir, Ce qui finalement est possible dans l'entrepreneuriat, du coup, c'est vrai qu'on peut opposer le côté sécurité avec, on a souvent en fait l'image des entrepreneurs aventuriers, grands aventuriers, alors qu'en fait, tu peux oui. avoir aussi ce besoin-là, hein, finalement, Oui, alors après, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a une confusion entre un chef d'entreprise et un businessman ou entre une chef Ouais, d'entreprise et une businesswoman. Une chef d'entreprise, c'est un capitaine de bateau. Ça requiert, une stabilité à toute épreuve. Une businessman ou un business une businesswoman ou un businessman, c'est des gens qui font des deals, qui sont là, je suis d'accord, c'est des aventuriers, ils vont ouais, d'une ouais, c'est opportunité à vrai. une autre. Une chef d'entreprise, en tout cas moi, ma conception, c'est d'être là pour très, très longtemps. Aujourd'hui, moi, j'ai 20 CDI à payer. Ouais. Bah, faut oui, je sais qu'il y a des filles chez moi qui comptent, sur leur job pour rembourser leur crédit, pour les frais qu'elles ont et cetera. Donc faut le Tu as faire avec cette quand même. responsabilité, en fait et c'est vrai que non, mais quand je te disais ça, c'est que c'est un peu le mythe de l'entrepreneuriat, tu vois? Où on peut Mmh. imaginer: «Ah, je pourrais jamais être entrepreneur parce que» alors qu'en fait, c'est ça, si tu es responsable, que tu as une méthode et que tu as envie, finalement, on peut C'est pour ça que je créer, pense que les femmes sont de bien meilleurs chefs d'entreprise que les hommes. ouais, Voilà, c'est une maison, une entreprise. Moi, chaque employé, c'est comme un enfant, genre, je vais pas dire que je les aime autant que mon enfant, ouais. mais je vis pour elles, je m'inquiète pour elles, je veux qu'elles soient heureuses, je veux Ouais, les inspirer, j'ai envie de penser à leur carrière, comme on se dirait: «Mais tu vas aller où à l'université?» Bah, moi, j'ai envie de ouais. dire: «C'est quoi ton prochain job? C'est quoi ton prochain challenge? Qu'est-ce que je pourrais changer pour Oui, que tu tu te sentes mieux?» t'intéresses, c'est pas juste trouver des ressources comme ça vite pour faire le job, c'est vraiment intégrer des personnes et travailler, bah, durablement, quoi. En tout cas, Oui, travailler durablement parce que, c'est assez formidable aussi. Je pense que ce qui me passionne le plus dans cette aventure, c'est peut-être aussi très narcissique, mais d'une certaine manière, c'est de me dire que j'ai changé la vie de certaines personnes et qu'aujourd'hui, bah, j'ai créé une structure qui fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent vivre grâce à ouais. ça et je pense que quand on a des choses à se prouver ou quand on a à l'origine un bon sentiment d'insécurité, c'est quelque chose qui rassure beaucoup. C'est clair. De se dire: «Grâce à moi, des gens peuvent vivre». C'est C'est clair, fou de se dire c'est ça. clair, c'est génial. Voilà Tu as un impact énorme sur la vie de personnes, alors et la vie de tes clients, clientes et aussi de tes finalement des personnes que tu recrutes quoi, ouais, de moi, c'est tes des vraiment équipes. quelque chose dont j'ai toujours eu envie et j'espère d'ailleurs qu'un jour, si j'en ai les moyens et que l'aventure des puces ou continue ou que j'ai revendu la boîte, mais que j'ai les moyens financiers, continuer à prendre soin et m'occuper des gens, d'une certaine manière, de manière, caritative, Ouais, c'est quelque voilà. chose qui est important pour toi en tout cas de voilà, de vraiment, être en lien avec les gens et te dire que tu as un impact sur eux et que C'est le plus important. Je trouve, l'injustice, humaine, absolument intolérable. Et moi, c'est quelque chose qui brûle en moi. Moi, voir quelqu'un qui dort dans la rue en bas de mon immeuble, ça me voilà, donc on le dit assez peu, chez des plus, mais on travaille énormément avec, des ESAT qui sont des centres, de conditionnement ou de en tout cas de main-d'œuvre de mmh personnes handicapées. ouais, On reverse beaucoup à des associations. On est quasiment 100 éco-responsable. OK. Voilà, tout ça, on essaie de le faire de manière fun et de manière très sexy, Ouais, mais tu as bien ces valeurs en tout cas qui sont ancrées aussi en toi et oui, dans ce que alors tu valeurs, c'est des valeurs, c'est des principes, c'est une ouais, manière de vivre. OK. Voilà, moi je pense que je suis née en colère, mais je suis née un peu justicière, voilà. Donc j'aimerais que tout le monde sur terre soit très, très riche et que personne souffre, voilà. Et oui.
Et les côtés un peu moins sympas du job que tu as aujourd'hui, et bon, il y a toujours dans chaque métier hein, des choses un peu moins cool, moins agréables. Pour toi, ça serait lesquelles? Je pense que le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est que tout est difficile. C'est pas une chose en particulier qui est désagréable. Oui, je vais pas te dire que quand je m'occupe de la compta ou des impôts, je passe un bon moment, c'est mentir, ce serait mentir. Ou quand tu dois virer quelqu'un, c'est pas très agréable. Mais encore une fois, prises isolément, ces choses peuvent être, vivables ou tu peux même quasiment en avoir rien à faire. Mais c'est la succession de choses difficiles qui rend l'exercice assez lourd et périlleux d'ailleurs, parce qu'il faut survivre à ces périodes et puis en général, comme la vie est faite de cycles, quand il y a des cycles négatifs, c'est des gros cycles négatifs. Ouais. Et donc, en général, tu vas avoir une personne qui démissionne pendant que tu es en train d'en virer un autre, que tu as un prestataire qui te plante et que là, tu as un écart de trésorerie que tu n'avais pas Ouais, c'est un peu la anticipé. loi des séries, comme on dit, tu as plein de galères, quoi. Exactement. Et je pense que c'est le plus difficile ou le plus challengeant, c'est simplement d'être capable d'être résilient quand il y a une accumulation de moments compliqués. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est assez difficile, moi aujourd'hui ça va, ça y est, la marque elle est connue, on fait plusieurs millions, on a 200 points de vente, je suis connue sur Bah Instagram, oui. donc tout le monde me dit bravo. Mais avant c'était quand même une grande, grande traversée du désert avec l'entourage qui juge les. Oui. Et puis nous, on est une marque aussi en direct to consumer. Donc en fait, comme on vend directement aux gens, chaque personne que je croise a une opinion sur ma société. Ça nous viendrait jamais à l'esprit d'avoir une opinion sur un pote qui est expert comptable ou C'est huissier de vrai, justice. parce que tu as une exposition et que du coup, les gens, forcément, ils sont Exactement. ouais, en lien. Ok. Et non seulement j'ai une exposition, et en plus de ça, chaque personne est un client ou une cliente potentielle. Donc chaque personne se sent dans son bon droit d'avoir une opinion. Demain, tu as une amie qui est prof de français ou un copain qui est, je sais pas, chercheur agronome, il est peu probable que tu lui dises que tu as 2-3 idées pour son business. Bon, bah, moi je non mais et Ouais. moi, en étant chef d'entreprise, mais dans une boîte, digitale, Mmh. sur Instagram, ma vie, tous les jours, c'est d'avoir des gens à qui j'ai rien demandé, qui me donnent leur opinion. Voilà. Ouais, c'est ça, Et donc ça, faut c'est arriver lourd. à gérer ça et en plus, tu vends des produits, donc qui dit produit dit aussi il y a toujours des personnes pour critiquer, enfin, surtout sur internet, donc faut Ouais. gérer cette partie-là, ouais, j'imagine, Bon ça, actuellement, c'est pour moi le truc le plus facile à gérer, parce que, on a une qualité de produit qui est, quasi irréprochable. En tout cas, on essaye au plus ouais, possible, mais on a des résultats incroyables. Donc, au des contraire. super retours. OK, ça Ah bah, nous, c'est ça en 3 ans et demi, on n'a pas eu un bad buzz. Donc, et pourtant, on est exposés tous les jours, hein. Moi, demain, ouais, tu as envie d'écrire un truc épouvantable sur ma page Instagram, tu peux, hein. ouais. Et on n'a jamais eu un bad buzz en 3 ans et demi. C'est pas un hasard ça, parce que c'est vrai que les bad buzz, alors après ça peut être de l'acharnement et je dis pas que tous les bad buzz, mais c'est vrai que, c'est rare qu'il y ait un bad buzz sans raison et que là, pour le coup, voilà, au moins vous êtes clean et là-dessus, Un bad buzz sans raison, oui. Après, comme tu dis, il y a jamais, il peut y avoir, de l'injustice, mais en tout cas, on peut pas survivre. Voilà, nous, ça fait 3 ans et demi qu'on existe. Si on avait dû tomber pour, scandale ou pour un truc cracra qu'on cache, ouais, ça ça aurait se été serait fait. fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est une vraie compétition aujourd'hui, d'être dans le monde des compléments alimentaires, d'être une DNVB. Ouais, puis c'est ça, c'est de tout le temps travailler pour avoir les meilleurs produits qualitatifs, parce que j'imagine que tu pourrais faire des choses beaucoup plus simples, mais pas avec la Mmh. même exigence. Oui, mais ça, c'est quelque chose de totalement impossible pour moi, qui serait intolérable et invivable. L'exemple le plus criant, c'est que j'ai sorti mon premier produit en mars 2018 et j'ai sorti le deuxième en mai 2020. Donc j'ai pris plus de 2 ans et 2 mois pour sortir un deuxième produit. Je voulais vraiment être sûre que ce soit, Parfait. parfait, ouais. Ouais, tu es quelqu'un d'assez perfectionniste à la base? Bah, oui, je suis ultra, ultra Ouais, perfectionniste. ouais, Après, je sais pas si perfectionniste, c'est ouais. assez, je dirais Oui. névrosé, voilà, mais oui, oui. Ouais, Mais parce qu'aussi, je pense que quand le produit en fait, le produit, c'est ce qu'il y a de plus important. Une fois que ton produit, il est nickel, tu peux avoir une marque moche, tu peux avoir un site internet qui fonctionne pas, tu peux ne pas avoir de connexion, tu peux, connaître personne du monde de la presse, comme moi, c'était mon cas. Tu as un ouais. bon produit, l'histoire, elle va Ah se ouais, faire. c'est vrai, même la com, c'est quand même important, la partie com, enfin, pour le faire connaître. Ah bah, évidemment que c'est Ouais, primordial, mais comme moi, ouais. je venais pas de ça, et j'avais pas les moyens. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais, ouais, bah Moi, oui. j'avais pas un euro à mettre dans la com, hein. Ouais, ouais. Je connaissais personne dans la presse. C'est vrai que quand tu démarres au début, bah, on va en reparler, mais comment faire connaître finalement sa marque au Ah, et tout surtout début quand tu pas de sous. ouais, Et bah, si tu t'es concentré sur le produit, ça va se faire. ouais. Oui, parce que tu la qualité, tu es sûre de ton produit et du coup, Et tu as derrière, un tu as les bouche à arguments. oreille, et tu vas avoir la reconnaissance des professionnels que tu attendais, et cetera, et cetera. Voilà. Mais si tu as un bon produit à l'origine, tu as déjà la base. Tu as Ouais. déjà le plus important.
Est-ce que tu peux me raconter, une petite anecdote, je sais pas, soit marrante, soit qui aurait été un peu un fail, enfin un truc un peu croustillant sur l'histoire de l'entreprise ou quelque chose qui se serait arrivé ou arrivé aux équipes? Écoute, bah, la première qui me vient en tête, c'est j'en ai parlé très brièvement sur Instagram hier, mais en fait, hier, on a annoncé qu'on rentrait chez Sephora, qui est un énorme step, pour la boîte. Bravo, c'est Merci. génial, Non, c'est un vrai rêve. c'est génial. Et il y a 2 ans, quelqu'un de mon entourage m'a dit: «Ah mais il faut absolument que je te présente une personne dont je tairai le nom. Cette, personne, il faut absolument que tu la rencontres, elle a passé 10 ans chez Sephora, elle te donnera des conseils incroyables». Alors, aujourd'hui, elle travaille plus chez Sephora, elle est, dans une grande marque de cosmétiques que je ne nommerai pas non plus, mais vraiment, faut que tu la rencontres. Donc je vais déjeuner avec cette personne qui a passé son déjeuner entier à m'expliquer qu'il y aurait jamais de place pour les compléments alimentaires chez Sephora, que c'était petite tendance, mais que, ça tiendrait pas, que les gens n'achèteraient pas non plus dans le temps des compléments alimentaires grâce à internet, via Instagram, tout ça et cetera. Et voilà, et aujourd'hui on est chez Sephora, on est rentré hier et je dirais que ça, c'est une anecdote qui est assez bouleversante, à la fois pour les équipes et pour moi, parce que j'ai des gens qui me suivent en haut depuis le début et qu'est-ce qu'on s'en est pris des claques, qu'est-ce qu'on s'en est pris des tsunamis de perte de confiance en nous, des choses qu'on a dû refaire, des lancements qu'on a ratés, des produits qu'on pensait sortir, qu'on a sortis 1 an Ah oui, après. ça s'est pas fait comme ça, en fait, c'est Et ça, ça s'est pas c'est fait comme ça et des exemples de gens ou de choses qu'on a cru n'allaient jamais se passer, des portes qu'on nous a fermées pour qu'on nous les rouvre aujourd'hui. C'est assez croustillant, et je me dis: c'est à la fois c'est motivant et à la fois j'arrive pas à croire que c'est une bonne chose de pas être bienveillant quand on a quelqu'un autour de nous qui a un projet. Donc ouais. voilà, je sais pas vraiment où est la vérité. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Bah, après, ça donne aussi la force de prouver, comme tu disais, bah, si on va y arriver. Et puis, bah, tu peux être hyper fier et tes équipes aussi parce que. Mais je pense pas que ça donne de la force, justement. Je pense Ah que le ouais, monde irait beaucoup mieux si on était ouais, tous à c'est se vrai. soutenir. Je le pense fondamentalement. Moi, pourquoi est-ce que j'ai de la force aujourd'hui? J'ai pas de la force parce que des gens m'ont dit que j'allais pas y arriver. Ouais, J'ai de la force parce que j'ai de la chance d'être née avec des parents qui m'aiment, ouais. d'avoir reçu une éducation qui a été la bonne, d'avoir eu la chance de faire des études supérieures, Mm. d'être née dans une grande ville et dans un pays où il y a l'eau et l'électricité. Ouais, c'est Voilà. clair. Donc, Ouais. je pense que la force, c'est quelque chose qui se travaille et qu'on est toujours quand même beaucoup plus fort quand on est né au bon Mais endroit. c'est vrai que toi, tu as cette détermination et cette passion pour ton métier qui fait que tu n'as pas lâché. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des projets, on peut pitcher un projet, par exemple, à quelqu'un. Si la personne le démolit complètement C'est ou super grave. ça peut même faire bah, perdre confiance, hein. Je veux dire, tout le Bien monde n'a sûr. pas une confiance. On peut être passionné par quelque chose, mais ne pas avoir une confiance en soi et Bien en son sûr, projet de dingue, alors qu'on a un super projet, quoi. exactement, et Mm. surtout aujourd'hui, moi je suis née en colère, hein, donc Ouais, c'est j'ai ce que envie tu de disais tout à l'heure. voilà, je suis née comme ça, je suis née en colère, mais déjà je sais pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise chose, et je trouve ça aussi assez terrible de se dire qu'à part les gens qui sont nés en colère, et qui donc peuvent résister Mm. un peu à la négativité ou Ouais. ou ou à la démolition des projets, Mm. bah, en fait les gens bien avec de Des bonnes l'humilité et intentions, des ouais. bonnes intentions, s'ils ont pas un peu cette colère, ils vont pas y arriver. C'est quand Ouais, même super triste comme constat c'est sur vrai. l'humanité. C'est vrai que la colère, c'est un bon moteur pour ça. Ah Et du coup, non, tu es vraiment. beaucoup dans cette démarche de sororité entre femmes, entre Pas du justement tout. pour. Non, pas forcément. Non, pas du tout, parce que, la sororité entre femmes dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas aujourd'hui quelque chose dans lequel je me reconnais. Ok. Voilà, après la sororité entre C'est plus femmes, vis-à-vis de tes équipes, vis-à-vis peut-être de gens avec qui tu travailles, que tu vas enfin, voilà, oui, on m'a beaucoup dit au début: «Comment ça se fait que tu recrutes que des nanas?» Bah, parce que parce que ça me fait plaisir, voilà. S'il faut encore s'expliquer. Non, mais après, Ouais. les compléments alimentaires, c'est plus pour les femmes, c'est ça, le produit Mmh, bon, peut-être? oui, alors après, les femmes en achètent beaucoup, les hommes en achètent beaucoup, mais aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on est une marque de bien-être pour les femmes, par des femmes, et je suis assez contente d'ailleurs d'être voilà, je sais que je suis une boîte dans laquelle, un jour, chacune de mes sœurs va partir en congé maternité. Ouais, et alors? Bah, c'est la vie, Ouais, au c'est moins comme tu vas ça. pas lui dire, comme certains patrons, parce qu'on entend même sur des podcasts, hein. Il y a pas mal de podcasts sur les thèmes des mamans qui travaillent et j'en ai encore écouté un il y a pas longtemps où la fille disait qu'elle est partie en congé maternité et qu'on lui avait fait vivre un enfer, que quand elle est revenue, c'était voilà, au moins quand tu es maman et que, tu travailles avec beaucoup de femmes, je pense que tu as cette sensibilisation, Oui, et puis surtout, je trouve que c'est extraordinaire de travailler avec des filles,
Ça écoute, c'est calme, c'est structuré, c'est pas prétentieux, elles se remettent en question, elles savent travailler en équipe, elles partagent les crédits, Ouais. c'est Puis un après, bonheur. j'imagine que tu fais attention à tes recrutements, à bien, choisir tes recrues, justement par Écoute, rapport, à j'essaye. La l'entreprise. réalité, derrière laquelle vont se reconnaître tous les entrepreneurs, c'est qu'au début, tu acceptes les gens qui veulent travailler chez toi. Parce qu'aujourd'hui, au début, tout le monde ne veut pas venir bosser chez toi. Alors après, à un moment, ça s'inverse et ça y est, tu deviens la fille avec qui tout le monde veut sortir. Donc voilà, mais c'est pas comme ça au début. Et puis surtout, ce qui est important dans la croissance d'une entreprise, malgré l'attachement que tu puisses avoir avec certaines personnes, c'est d'avoir les staffs qui te permettent d'atteindre tes objectifs et donc parfois, ça veut dire te séparer de personnes que tu aimes beaucoup. Mais moi, aujourd'hui, j'ai de grandes ambitions pour cette boîte, et il y a des personnes qui, dans l'aventure, pouvaient pas forcément suivre. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça veut simplement dire que le step d'après que la boîte allait chercher n'était pas fait pour elles. Ouais et puis il faut toujours garder en tête l'ambition de l'entreprise, tes objectifs et c'est vrai que ce côté humain que tu peux complètement avoir tous les jours, il faut aussi parfois, ouais, accepter de se séparer de quelqu'un si dans des bonnes conditions, mais en se disant que: «OK, malheureusement, ça correspond plus» et ça doit pas être facile quand tu as l'affectif, en fait. Ah moi, j'en ai rien à faire. D'accord, tu arrives à vraiment, Ah, je coupe séparer? complètement. D'accord. Non, non, mais moi, j'ai de l'affect jusqu'à ce que l'objectif soit pas atteint, hein, qu'on OK, soit très mais ça, clair. c'est une qualité à avoir, je pense, je discutais avec une entrepreneure, bon, je dirais pas qui, mais il y a pas très longtemps et tout, qui me disait qu'elle avait dû justement licencier quelqu'un et elle, elle est très, très dans l'affectif tout le temps et elle disait: «Ça a été le la chose la plus dure qu'elle avait jamais fait». Alors même si elle est pas toute seule dans l'entreprise, hein, d'annoncer à la personne que malheureusement, quelqu'un qui avait en plus un poste assez élevé dans la Ouais, c'est boîte dur. Non, mais et c'est forcément pas une partie de plaisir. Maintenant, en général, cette décision, elle arrive pas comme ça. c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'ai jamais pris une décision de cette ampleur sans avoir au préalable essayé de tout faire pour amener l'employé au bon endroit, de lui donner les ressources nécessaires Ouais. pour aller chercher le prochain challenge, etc. Et c'est uniquement quand je vois que d'un commun accord, on comprend à deux que tout le monde n'est pas fait pour jouer en Ligue 1 en football. C'est pas grave. Ouais, ouais. Voilà, Ouais, chacun aussi a ses talents, ses limites totalement. et puis ça peut changer aussi en cours de route, hein. Il peut y avoir, Ça peut des changer gens et puis on a tous le droit d'être faits pour des moments de vie différents d'une boîte. Franchement, c'est vraiment pas grave et c'est vrai aussi pour les prestataires. Tu vas avoir des prestataires qui vont être OK pour qui vont être faits pour t'accompagner quand tu as une certaine taille et puis après, il y en a d'autres qui vont plus l'être, mmh, tu vois? ouais, il faut toujours garder ce pro, en tête. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant que tu parles aussi du côté, justement galère, difficulté et ce qu'il y a derrière parce qu'en fait, les c'est vrai que moi, ça m'intéresse pas trop les conversations ou les podcasts où tu vois, on parle que de la réussite en parlant: «Ah bah voilà, bah oui, on a réussi» et cetera. Voilà, c'est bien de dire aussi, ce qu'il y a derrière, le travail, les difficultés, les choix à faire et que, effectivement, c'est pas tout rose tous les jours, quoi. Mais c'est jamais Mais rose. ça vaut le coup. C'est Mais c'est non, jamais mais rose. faut c'est mais non, c'est un truc de maso Ouais, d'être ouais. entrepreneur. Tous les jours, c'est la merde. J'avais reçu, sur le podcast 2 personnes, ils sont, dans tout ce qui est pâtisserie. Ouais. Donc ils ont en fait des ateliers de zéro de pâtisserie, donc Charles Mmh. et Ava et ils me disaient qu'ils avaient d'ailleurs, cette citation de je me demande si c'était pas Elon Musk, qui avait dit cette citation, c'était: «L'entrepreneuriat, c'est dur» et en fait, il disait: C'est tout, c'est ça? «Dans tout ce que tu fais, au début, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu peux dire: "Ah mais je suis nul, c'est pas possible, il m'arrive ça", puis tu dis: "Mais j'ai pas de chance, mais je suis nul". Et en fait, il dit: "Non, non, mais en fait, tu t'en rends compte que de toute façon, quel que soit le niveau, même C'est le dur. gars le plus puissant de la Terre, il a tous les jours des problèmes à régler. Ah mais c'est Et que en ça. fait, si tu pars du constat que de toute façon, ça sera tout le temps dur, et ben, tu résous les solutions et après, tu sais que de toute façon, ça sera dur. Donc Mmh. après, il y a des super moments aussi, mais voilà, c'est qu'en fait, quand tu intègres ça, en fait, ça te Et c'est pour ça que tu m'as demandé tout à l'heure, un peu, ce qui était difficile. Ce qui est difficile, c'est que tout est difficile. C'est ça. ouais. C'est ça qui rend l'exercice périlleux Et et c'est ça qui rend aussi les choses intéressantes. Si tu avais un job avec tout facile, il y aurait pas de challenge, ah enfin, il oui, y aurait oui, bien sûr. Non, non, mais ça, c'est évident. Mais après, ça, ouais, c'est des choses que je dois régler avec mon psy. ouais, 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 Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que ça devient difficile, je trouve ça très excitant? Je sais pas. ouais. Mais Ouais, mais c'est ce côté, voilà, au moins si tu t'ennuies pas. C'est oui, passionnant. oui, mais figure-toi, je m'ennuie, quand même. Je Ah! m'ennuie quand même et donc je détruis tout et je reconstruis tout et je Ouais. fais des rebranding et je rechange tous les packaging et
et je change de prestataire pour qu'on réapprenne à refaire la même chose complètement différemment. Non, non. Toujours des nouvelles idées et puis c'est aussi enfin, je pense que maintenant c'est en commun, cette chose à toutes les nouvelles marques, notamment dans le digital, c'est que ça évolue et il faut tout le temps se mettre à la page, quoi. Tu Il peux faut pas tout te le dire: temps se «OK». mettre à la page en acceptant que derrière, il y a quand tu veux de la qualité, ça prend quand même du temps et qu'il faut quand même que tu aies ta marque qui donc soit forte. Donc en fait, tu essayes de et puis aussi, on vit dans un monde de la gratification. Donc tout le monde on veut tout le temps pour, hier ou il y a 5 minutes. C'est vrai, Donc avec la communication permanente où il faut tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles c'est un choses. truc de dingue. C'est un truc de dingue. Maintenant, on va pouvoir passer, juste avant le passion quiz. J'aimerais bien, bah, qu'on sache un peu quel est ton parcours du coup. Parce que c'est vrai que voilà, ce qui m'intéressait, c'était qu'on parle de ton quotidien, de tes challenges, mais, dis-nous un petit peu, bah, quel genre de petite fille tu étais? Est-ce que tu peux, voilà, commencer par ça? Quel genre de petite fille, était la petite Claire? La petite Claire, bah, déjà, j'étais un gros garçon manqué. D'accord, Je pense que je rêvais un peu d'être un garçon parce que j'étais fascinée par mon frère. Je OK. le suivais partout, dès qu'on m'offrait une Barbie, je l'achetais par la fenêtre et moi je voulais, jouer au Lego et au Playmobil et tirer à la carabine. Hem, j'ai on était très, très famille, on a beaucoup voyagé avec mes parents, Une on famille soudée, ouais. oui, une famille soudée en tout cas, j'ai une maman qui était entièrement tournée vers ses enfants, donc il y a rien qui tournait pas autour de nous et autour de nous, c'était dans l'éducation, dans la découverte, dans la culture, dans la musique, dans les films, dans les activités, dans les gâteaux. Franchement, je sais même pas quand est-ce qu'elle a dormi parce que Ouais. qu'est-ce qu'elle nous a occupés? Et mon frère et moi, aujourd'hui, on est des boulimiques d'activités, de curiosité, on est tout le temps en train de faire quelque chose, on a toujours une idée. Quand on est en famille, on va être à 4, on va se dire: «Ah bah tiens, on se fait un jeu de société». On est tous des adultes, hein, mais on va se lancer des jeux de Ah ouais. société. Ou à Noël dernier, je me souviens toujours, on était à la montagne chez mes parents et mon mari est venu dans le salon et là, il voit mes parents en train de jouer aux échecs tous les 2. C'est très parti donc on est très activité. Donc j'ai Ah grandi ouais. dans une famille d'activité avec des D'accord. parents hyper actifs, avec un frère hyper actif et donc OK. du coup ça Donc j'ai toujours été forcément le très occupée. contexte, ouais, dynamique. Ah mais dynamique, non ultra, ultra dynamique. Après j'ai toujours été une enfant très stressée. Voilà, enfin très anxieuse. Anxieuse, OK. Voilà, je me suis toujours Ce posé des besoin de questions sécurité, que ça se passe existentielles. bien et cetera, ouais. Moi, j'ai D'accord. toujours eu envie de rassurer mes parents, rassurer les gens autour de moi, prendre soin d'eux. Quand j'étais adolescente, si j'avais la permission de 23 heures, je rentrais à 22h30, quoi. OK. Donc voilà et à la fois, j'ai toujours été hyper rebelle, donc c'est complètement paradoxal. D'accord. Donc voilà. Et après, comme étude, est-ce que tu peux me dire rapidement un peu qu'est-ce que tu as fait comme étude et d'où est né ce déclic finalement de te lancer dans cette aventure? Alors comme étude, après le lycée, je suis partie à l'université de Nanterre. Là, j'ai fait une double licence, une licence d'économie, une licence de gestion. Après, j'ai passé les concours, parallèles. Enfin, j'ai fait un échange à l'université de Hong Kong pour un programme de maths, parce que j'étais pas trop mauvaise, dans tout ce qui était assez quantitatif. Je suis rentrée en France, j'ai passé les concours parallèles pour les écoles de commerce. C'est là que j'ai rejoint l'EDEC. Donc tu savais déjà que tu voulais te lancer dans tout ce qui était business ou Moi, j'ai toujours voulu rêver d'être chef d'entreprise. En revanche, je savais aussi que je voulais d'abord faire de la finance. Donc OK. je suis partie à l'EDEC, j'ai fait une formation en finance et ensuite je suis partie habiter à Londres où là j'ai commencé à travailler sur les marchés. J'avais 21 ans et là j'ai travaillé en banque. OK, donc toute la partie chiffres où tu te disais: «C'est important d'avoir cette approche finance», quoi. C'est indispensable. C'est indispensable, d'avoir, cette approche, chiffres. En plus de ça, quand après on a envie d'être crédible, Mmh. soit parce qu'on va se retrouver devant une banque pour emprunter ou parce qu'on va faire une levée de fonds, on est quand même bien content d'avoir légèrement un peu d'expérience et puis ensuite de ça, moi j'avais très, très envie de très bien gagner ma vie. Donc j'ai beaucoup bossé, j'ai gagné des sous, je les ai mis de côté, j'ai lancé ma boîte. Donc tu as travaillé combien de temps en J'ai entreprise? fait, 7 ans en finance, de 21 ans à 27 ans. OK, OK quand même et dans des entreprises, Ah, dans des banques, donc j'étais dans Ah les oui, trading vraiment, dans le floors, banque. Ah oui, OK. d'accord, enfin comme Finance dans à fond, quoi. oui, le loup de Wall Street en gros. OK, d'accord, Ouais, c'était toi. le loup de Wall Street, c'était mon métier, donc c'était un métier très masculin, on criait beaucoup, j'étais au bureau à 6h30 le matin, je Ah finissais à ça a 23h. dû t'apporter en termes de capacité de travail, même d'expérience? Oui, oui, mais je dévorais, mes heures, Ouais. je pouvais en encaisser 10 fois plus. Ah oui, d'accord, tu étais à fond, tu étais Ouais, déjà mais je suis une machine de travail, encore aujourd'hui.
J'ai une capacité de travail Ouais, qui est assez phénoménal. incomparable. Ouais, c'est OK, assez phénoménal. Je suis inépuisable sur le boulot. OK. En fait, tu à fond parce que tu adores ce que tu fais, en fait, tu es passionnée et tu es capable Je suis d'abattre. capable d'enchaîner du boulot. Bah, par exemple, là, en 18 mois, j'ai pris 8 jours de vacances, qui était juste après mon accouchement. Ah oui, c'est ce que tu me disais, ouais, limite, 8 jours et après tu as repris, Non, 8 jours, j'ai continué de travailler, c'est juste que je suis revenue au travail au bout de 8 jours. Mais j'ai d'accord. travaillé l'après-midi Mais de tu l'accouchement, oui. ah l'après-midi. Ah ouais, d'accord. OK. Bon, bah, comme quoi, hein, ce qu'on dit sur les femmes, oui, les accouchements et cetera, bah, on peut toutes aussi avoir une manière, différente et c'est Ouais. pas parce qu'on est une femme qu'on va pas, finalement, moins travailler que des Non, hommes. après, je sais pas si c'est une bonne chose, hein. On Ouais, verra dans 40 ans ou si à la suite de ouais. sa psychanalyse, Non mon mais enfant ça me dira que j'étais une mère non mais ça épouvantable, mais en tout cas, non mais en tout en cas, tout cas, ça c'est comme montre ça que que j'ai envie c'est de le faire. possible et que chacun, peut choisir aussi chacune, sa façon de faire, hein, c'est ça, Oui, hein. Je veux mais dire, après, voilà, faut pas qu'on soit culpabiliser. femme au foyer ou femme active avec un congé parental ou voilà, chacune aussi est libre de choisir, Moi, je pense globalement que si sur Terre, tout le monde faisait ce qu'il avait envie de faire, eh ben, on serait vachement plus heureux. Voilà. Donc moi, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et je souhaite à tout le monde ni de... comment tu dois le faire. Ah, bon, comment je dois le faire ça, je m'en fiche un peu. Si je peux apprendre, moi, j'ai pas d'ego mal placé pour ce genre de truc. Ouais, La seule chose qui m'intéresse, c'est d'être la première. Donc après, si tu as une meilleure manière, moi, je prends, hein. d'accord. OK, Ça tu es me capable de dérange. te remettre en question pour Je me réussir, remets tout le temps en question. Je m'en tout le fiche temps. complètement. OK, Moi, dis-moi que c'est nul ce que je fais, hein, je m'en fous, hein. OK. Je m'en fiche complètement. Derrière, ça te permet de t'améliorer et Ah mais si faut être très très honnête avec soi-même. Si ton objectif, c'est d'être numéro un, faut que tu en aies rien à faire. Si ton objectif, c'est qu'on te fasse plaisir, oui, effectivement. Mais déjà, premièrement, ne jamais poser les questions auxquelles on n'a pas envie d'avoir les réponses. Donc après, tu peux aussi décider justement donc de pas demander d'avis ou d'aide. Et après voilà, si ton objectif, c'est d'être numéro un, qu'est-ce que tu en as à faire qu'on te dise que c'est nul? Au pire, tu refais et au mieux, tu gagnes. du coup, ça a été quoi le déclic qui a fait alors OK, tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, mais par rapport aux compléments alimentaires, tu peux nous raconter un petit peu, comment ça Oui, s'est il y fait? a pas eu de déclic, il y a vraiment pas eu de déclic, je c'est toujours ce qui m'a beaucoup troublée quand j'entends justement, quand j'écoute moi aussi des podcasts: «Oui, j'ai eu un déclic un jour, j'ai vu la Vierge et là, mon idée était là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat». Je sais pas. Non, moi j'ai jamais eu de déclic, j'ai réfléchi et je me suis posée. Je savais que j'étais passionnée de beauté et de Mmh. bien-être. Heu, la seule chose, c'est que j'ai pas assumé pendant très longtemps. Non, tu Ah sais, oui, c'est d'accord, énervant. Si, ça y est, c'était une si, j'ai passion, eu un la beauté, déclic. le bien-être depuis longtemps. C'est de ta faute, je viens de m'en souvenir maintenant. En fait, j'avais une idée, mais j'étais pas sûre. En fait, j'avais une idée de complément alimentaire, mais j'étais pas sûre et j'ai dîné avec quelqu'un que j'admirais énormément, qui est un entrepreneur français très connu, avec qui j'ai dîné au restaurant japonais du Royal Monceau et je lui explique mon idée et là, il me dit: «Oh non, pas toi». Je lui dis: «Mais comment ça?» Il me dit: «Oh, c'est tellement cliché, la grande blonde d'1,75 m qui, après 7 ans de finance, veut se consacrer aux plantes». Et ça m'a tellement énervée que je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari: «Mais je vais leur montrer». Je pense que c'est ça je pense que c'est ça qui s'est passé et alors ça a pas été le déclic, mais en tout cas, ça a été le dernier coup de pouce. Le truc de la colère aussi, on parlait de colère, Ah, ça m'a le tellement déclencheur. énervée, je viens de dire: «Mais enfin, Ouais, comme ouais. si la tech ou les logiciels Mmh. ou tout ce qui est Comme impalpable si était plus comme noble». s'il faut avoir un certain physique pour faire ci et qu'en fait, enfin, finalement, OK, tu as tel physique, bon, bah, tu peux pas faire ça parce que sinon c'est cliché. Et comme si la cosmétique ou le bien-être, c'était quelque chose de futile. Mais aujourd'hui, la cosmétique et le bien-être, ça fait partie, c'est l'industrie numéro 3 dans le monde. Au Ouais, revoir. ouais. Là, tu as Voilà. dû être quand même vachement déçu par cette personne, hein, C'est parce pour que ça que je t'ai dit que j'admirais au ah passé. oui, d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, ça t'a bien drivé, mais en tout cas, tu avais cette idée, J'avais donc cette idée de complément alimentaire, j'étais passionnée de bien-être, je trouvais que tout était naze, en complément alimentaire. Tu avais de super belles marques, mais qui étaient pas sexy, qui étaient vendues qu'en pharmacie. J'en avais marre quand j'allais sur Instagram de me dire qu'il y avait que des marques de cosmétiques qui étaient, ça y est, devenues jolies, belles, désirables, sexy, en digital. Et je me suis lancée comme ça sur les compléments alimentaires et j'ai été la première start-up française à avoir un compte Instagram de compléments waouh! alimentaires. Ah oui, d'accord. C'est rigolo et c'est comme ça que la marque a grossi. Tu me demandais tout à l'heure, j'ai été la première à avoir le hashtag, complément alimentaire et le hashtag Ah! collagène. C'est con, Génial. hein? Ouais, tu t'es lancé au bon moment, tu pas attendu trop longtemps qu'il y ait des J'ai concurrents attendu, il y et avait personne, j'ai été la première. La deuxième, ça a été lancé par, une grande influenceuse hyper connue, 6 mois après, et d'ailleurs heureusement parce que moi ça m'a entraînée.
Mais quand j'ai lancé en mars 2018, j'avais une amie qui connaissait une amie qui connaissait une amie chez, OL et la nana a dit: «Non mais je peux pas faire un article sur les compléments alimentaires, il y a aucune start-up qui en fait, c'est pas possible» et 6 mois après, il y a donc cette grande, influenceuse qui a sorti aussi une marque de compléments alimentaires et là, le Elle a pu écrire un article et m'a mis dedans. C'est rigolo. Ah ouais, parce que ça y est, c'était tendance. Ça y est, c'est des tendances. Ouais. Ouais, donc en fait, tu es quand même arrivé à ce moment où en fait, au début, tu lançais, mais presque un peu en avance. Du coup, il y avait pas encore l'événement autour de ça. Et puis après, tu as vécu le boom, J'ai finalement vécu le de boom, j'ai porté le boom, j'ai profité du boom, j'ai leadé le boom. Après, j'ai été derrière le boom et j'ai redevancé le boom. ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment une histoire, complète du coup, dans le temps. C'est fou et en 3 ans, enfin là, tu me parles de Ouais, en 3 ans. c'est pas si enfin, c'est fou le nombre, enfin tout ce que tu as pu faire en 3 ans et ce que la marque a pu Et faire, à la quoi. fois, quand à la fois, c'est énorme et à la fois, parfois, je me dis, mais Claire, t'aurais pu faire beaucoup plus, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et je me dis que c'est peut-être une bonne chose. Et Donc, en même temps, voilà, il y a aussi plein d'autres choses à gérer, donc j'imagine qu'on peut pas se dédoubler ce Non, après, c'est une histoire de priorité. Moi, je fais que. 99% de mon temps, c'est mon travail. Je fais que ça. ouais, une vraiment, passionnée du travail. Bah, d'ailleurs, Et je c'est suis marrant. passionnée de travail. C'est marrant parce que justement, ça me fait penser, j'avais interviewé une influenceuse au tout début de mon podcast qui s'appelle Chloé. Et en fait, elle me disait, je lui disais, t'es passionnée. Alors c'est vrai qu'elle est passionnée digitale. Elle me disait, oui, c'est la passion, la passion. Mais elle me disait surtout la passion du travail. C'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oui, bah, bien sûr. Enfin, c'est vrai qu'il faut travailler. En fait, on le sait qu'il faut travailler pour réussir. Mais sauf que là, elle me disait, non, mais vraiment, t'as pas idée du nombre de nuits que j'ai passé à bloguer, de week-ends où je suis pas sortie. Enfin, elle disait, avant tout, c'est ça, en fait, c'est le Ah, mais moi, je travail. suis une besogneuse. Moi, je suis. Moi, j'ai jamais eu de chance toute ma vie. Non, mais t'as des gens qui ont de la chance. J'ai Ouais. pas de chance. Euh, je suis juste une travailleuse. Je suis Ok. une- Pas je de suis- chance sur certaines choses. Non, mais t'as des gens qui sont au bon endroit, au bon moment, à Ah qui oui, on oui. ouvre la bonne porte, le Les truc. rencontres, ouais, le truc. Non, moi, Ouais. non, mais par exemple, moi, s'il y a une personne qui perd sa valise dans un avion, c'est moi. S'il y a une personne qui passe 4 heures à la sécurité de l'aéroport, c'est moi. Ouais. S'il y a un pigeon qui chie sur quelqu'un dans la rue, c'est sur moi. Tu vois, moi, je suis cette personne, je suis un peu Pierre Richard. Du coup, heureusement que je suis travailleuse. Non, mais vraiment. Ouais. Donc, non, 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 moi, Ouais. je travaille. Comme ça, au moins, je suis sûre de ce qui va Mm. m'arriver. Et au moins, tu le dis. Et ça, c'est super aussi pour les gens qui nous écoutent de dire qu'on peut faire de n'importe quelle passion un métier. Enfin, on peut faire en tout cas ce qu'on aime, mais aussi en travaillant. Enfin, c'est à force de travail et ça ne s'invente pas, quoi. Ça Non, non, il y n'arrive a, il y pas a que comme ça. ça. Et malheureusement, je vais dire, il y a pire, c'est que parfois, tu peux travailler comme un ou une dingue et puis ça marche pas. Oui, oui, bien sûr. Mais sans le travail, ça ne fonctionne Non, pas. mais en tout cas, Enfin, j'ai pas encore retrouvé la la recette formule. miracle, mais je crois que personne ne l'a trouvé, hein. Tu demandes à Elon Musk sa journée ou à Bernard Arnault, c'est des gars qui commencent à 4 heures ou 5 heures du matin, hein. Ah oui, oui, oui. Ça, Donc, c'est non, sûr non, il n'y a que. pas de secret. Ou tu demandes à Rafael Nadal ou Djokovic, globalement, ils se lèvent tôt, hein, les gars. Ouais, c'est Ils se vrai. lèvent tôt. C'est vrai. C'est vrai, ça serait intéressant de les avoir sur le podcast. Je vais m'enseigner. J'ai encore jamais fait de sportif. Alors, on va maintenant passer à la fin de cette conversation qui est le petit passion quiz dont je t'avais parlé. Mais donc, contrairement à la plupart des personnes que j'ai reçues, tu préfères avoir la surprise. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent quand même que je leur dise un peu, OK, qu'est-ce que... OK, tu préfères avoir la surprise. C'est le Passion Quiz. Donc, c'est parti. Est-ce que tu es prête? Prête. Alors, Claire, es-tu plutôt thé ou café? Café. Ok, donc dès le matin, Je tu prends le déteste le café? thé. D'accord. Et je C'est suis accro à mon café du matin. ton café du matin. Ok. Ton geste beauté du matin, est-ce qu'il y a, je sais pas, un geste beauté? Mon stick Day Plus. Ok. Une marque beauté que tu aimes bien en dehors de la tienne? J'adore SVR. Très bien. Une personne qui t'inspire, qui peut être soit une personne connue, soit pas, mais vraiment un modèle pour toi, quelqu'un que voilà, qui te t'inspire, qui te nourrit un petit peu dans ta vie. Sans aucune honte, Kim Kardashian. Ok. Par rapport à son parcours. C'est phénoménal, elle est colossale. Elle est colossale, chaque marque qu'elle sort, c'est un carton. Elle gère, mine de rien, son image d'une main de maître. Tout le monde la pensait pas particulièrement talentueuse pour quoi que ce soit et Ouais. aujourd'hui, elle a mis tout le monde au calme. Puis là, c'est typiquement l'exemple de la fille, vu son physique, machin, les gens rigolent et tout. Ah. Au début, télé-réalité, puis en fait. Elle est d'une résilience
et d'une détermination à toute Ouais, épreuve. Voilà. d'accord. Donc j'admire Bah, beaucoup. j'irai voir un petit peu. C'est vrai que je connais pas trop son parcours. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle a fait comme ça, à part la connaître, l'image, l'image publique. Exactement. Non, non, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les gens qui se sont, créés tout seuls, et qui envers et contre tous, finalement tracent leur route. Après que les gens pensent que ça soit une bimbo au gros derrière, j'ai envie de dire, elle encaisse tous les jours et elle est très heureuse comme ça. Ça me fait penser un peu à Nabila en France, à plus petite Évidemment. échelle. Non, mais enfin à petite échelle, moi je la veux son échelle, hein, il y a pas de Oui, oui, problème. oui, Non, oui. mais c'est non, Non, mais mais enfin, parce que là, on parle de c'est Kim colossal. Kardashian. Mais Nabila, c'est une multinationale Ouais, je et me rends pas. elle vient de terminer un documentaire sur sa vie avec Amazon, Ah oui, d'accord. OK? Colossale, elle est colossale. C'est Bon, voilà, incroyable. c'est le même type. Après évidemment, numéro 2, je dirais Christine Lagarde pour faire un peu plus chic, pour avoir moins honte sur ton podcast. Non, mais c'est intéressant. Un animal totem ou un, je sais pas, un animal soit qui te porte bonheur, soit qui te représente. Enfin. J'adore les éléphants. Ah, ok. Ouais, j'adore les Depuis éléphants. longtemps, enfin, qu'est-ce J'ai qui te... toujours aimé les éléphants. Parce que c'est gros, c'est maladroit, c'est doux. L'éléphant sourit toujours. C'est vrai. Je pense qu'il y a rien de plus mignon sur terre qu'un petit Un éléphanto éléphanto, c'est trop qui mignon. essaye d'apprendre à marcher. Globalement, trouvez-moi quelque chose de plus mignon. Hem, c'est préhistorique, et à la fois ça représente le cycle de la vie. Parce que tant qu'il y aura toujours des éléphants, bah, je pense que là, ça va. On a Ouais. encore fait quelque chose de bien de cette terre. C'est vrai que c'est un super animal, hein. J'adore. Et puis je trouve ça joli, en aquarelle, en peinture, en peluche, C'est voilà, il y vrai. a pas l'éléphant pour moi réveille un peu l'enfant qu'il y a en nous tous. Complètement, complètement. Ça donne envie de regarder Dumbo. Ça donne envie de regarder Dumbo, c'est encore une des rares choses aussi qui est lente sur cette terre. C'est C'est vrai. On chouette. est pris dans le flot de tout et l'éléphant, il prend le temps. Non, Il c'est... prend le temps. C'est nous qui l'embêtons, mais lui, il prend le temps, l'éléphant. Il mâche lentement, il marche lentement. Ouais, c'est vrai. Un livre, je sais pas si tu lis beaucoup, mais un livre qui t'aurait marqué ou que tu aimerais un petit peu partager. Je ne lis jamais, sans honte J'allais aujourd'hui, te je le dis. demander, est-ce que tu as le temps de lire? Enfin, je me posais J'ai la jamais question. aimé. J'ai Non, jamais aimé. d'accord, c'est pas Non, ton non, truc. j'ai lu 3 livres dans ma vie. D'accord, Non, pas ton bah, truc. évidemment, j'ai été très marquée par les Harry Potter, et sinon par, le plus beau livre de l'univers, La Nuit des Temps de Barjavel, voilà. Avec la plus belle histoire d'amour entre Eléa et Païkan, Ok, livre qui arrachera des larmes à toute personne qui décidera de le lire, voilà. très bien. Un conseil que tu aimerais donner, alors tu as donné plusieurs, dont le fait de vraiment pas compter ses heures, travailler, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils? Peut-être un conseil comme ça que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent. Hem, alors c'est un la phrase va paraître très bizarre, mais donc je pourrais l'expliquer après. C'est: «Écris déjà pour toi et peut-être qu'un jour tu seras plusieurs». Hem, Non, j'ai compris, ouais, le mais sens. donc écris déjà pour toi ou crée déjà une entreprise pour toi, invente un produit pour toi, invente une solution pour toi et peut-être qu'un jour tu seras plusieurs, voilà. Je pense que de manière assez contre-intuitive finalement, mais il faut qu'on redevienne un petit peu tous égoïstes pour redevenir un peu tous altruistes. À force de vouloir faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à Oui, puis ça personne. rejoint l'idée aussi de partir finalement d'un projet, quelque chose pour soi, qui nous tient à cœur, qu'on pourrait créer. D'ailleurs, les meilleurs business, c'est des business qu'on crée pour soi. Et derrière, de mobiliser des gens, de trouver des gens pour nous accompagner, quoi. Exactement et ce qui, moi, m'a pas mal surpris dans mon parcours entrepreneurial quand j'ai échangé avec des gens, c'est que on veut toujours à la fois, il faut que ça parte d'un constat personnel et la question stupide qu'on se pose après, c'est: «Oh, mais est-ce que du coup tu penses qu'il y a d'autres gens qui vont en vouloir?» Donc en fait, c'est toujours très bizarre, c'est qu'on dit: «Pars d'un truc vraiment qui te concerne toi» et la question stupide d'après, c'est: «Oh, et si ça plaisait pas aux autres?» Oui, mais sinon je peux aussi essayer de faire plaisir à tout le monde, comme ça c'est sûr que je ferai plaisir à personne. Ouais. Voilà. Non, non, après, c'est surtout dans la partie marketing qu'il faut cibler les personnes qui vont matcher avec toi, ce que tu proposes, quoi. C'est ça, Oui, un peu. mais en fait, à moins d'être, encore une fois, un ovni total, Hmm. il y a globalement une grosse probabilité qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes sur l'univers intersidéral qui peut-être envie à 90 de la même chose que toi. Ouais. Et après évidemment tu peux déployer des moyens pour aller chercher ces personnes. C'est vrai que c'est intéressant, ouais, comme réflexion, ouais, d'arrêter d'être toujours ah, est-ce que ça va plaire et tout. C'est d'abord pour soi Mmh. et ensuite on va chercher les personnes qui Moi on me le dit vont tout le temps, on me dit arriver. toujours: «Oui Claire, à chaque fois que tu sors un produit, tu racontes que c'est, parce que tu le voulais comme ci, comme ça pour toi». Oui,
Mais c'est ma C'est boîte. la réalité. Bah oui. Non, mais c'est comme demain, ça me viendrait jamais à l'esprit si j'avais un restaurant, j'aurais jamais un restaurant avec des plats que j'aime pas. Bah oui, oui, oui. Ça me Juste viendrait pas parce que les gens veulent ou Ouais, parce que exactement. voilà. Alors après, on peut s'adapter un petit peu et Oui, on c'est peut ça. écouter un peu. Puis après, tu prends les retours sur T'imagines si t'étais chanteuse et que tu faisais tu faisais des chansons que t'aimes pas? C'est impossible. juste parce Non, que mais ça c'est plaît. non, mais c'est Mais vrai. je suis sûre qu'il y a des gens qui essayent de faire ça, mais ça ne va pas marcher à la longue. Parce que comme c'est pas eux, Mmh. ça marche peut-être parce que ça va correspondre à un courant, une tendance. Sauf que, enfin, c'est ce qu'on me disait, c'est que ça va pas durer parce que les gens comprennent que c'est pas authentique et puis c'est pas toi. Et Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est en vrai. tout cas, comme on dit, ne faisons pas des choses qu'on n'a pas envie de faire. Je crois que c'est un peu la Ne faisons pas conclusion. des choses qu'on n'a pas envie. Non, ça c'est sûr. Ça La c'est conclusion. non, ça Est-ce que c'est pour finir, tu aurais une citation, une phrase? Alors là, tu nous as donné un conseil, mais je sais pas, peut-être une citation pour terminer le podcast. Quelque chose que tu aurais entendu, qui te parle et que tu aimerais partager. oui, alors elle est en anglais et elle est tirée du film Mamma Mia, un Ok, grand film génial. d'auteur. Mamma Mia 2, je précise. Attention. Do what makes your soul shine. Donc Ah, j'adore. voilà, fais ce qui fait que ton âme rayonne, voilà. Si et d'ailleurs, quand on se branche à cette idée, et qu'on essaie de faire quelque chose, qu'on est sur un projet, c'est finalement assez simple. Tu prends une seconde de recul et tu te dis: «Mais oh, est-ce que ça me fait des gousi-gousis dedans?» Et si ça te fait pas des gousi-gousis, c'est que tu es pas en train de faire le truc que tu dois être en train de faire. S'il y a des petits papillons et un peu de paillettes, ouais, c'est qu'il faut persévérer. Ça, c'est un bon test pour voir. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. C'est comme quand tu dois décider si tu as envie d'aller à un mariage ou pas, ou à une soirée ou pas. Est-ce que ça te fait quelque chose Est-ce que ou ça te est-ce fait que quelque chose? ouais. Si ça te fait rien, c'est que Mm. c'est que tu veux faire mais en revanche, si quand tu penses à ton Netflix et ton jogging chez toi, là, tu as des papillons, tu as trouvé ce que tu avais envie de Ouais, faire, ouais. vraiment. C'est vrai que parfois, on se force trop à faire des choses qu'on n'a pas envie et que Et qu'on ne sera pas j'en obligé de rajoute faire. une deuxième, non est une phrase complète. Savoir dire non, c'est important, ouais. Savoir dire non et puis c'est tout. Non, c'est une phrase complète. On n'est pas obligé de se Pas obligé justifier. de se justifier. Ah, ça allait pas mal, celle-là. J'avais pas jamais Ah, entendu. On c'est dit toujours il faut dire non, il faut dire non, mais on dit pas qu'il faut dire non et qu'on n'est pas obligé de. non non est une réponse complète. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai pas envie. Eh ben, c'est très bien. J'avais entendu par rapport au non pas mal de choses, mais pas dans ce sens-là. Donc, c'est hyper intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup Claire pour Merci ce à toi. partage très authentique, Oui. sincère et passionné. Plein de Merci passion à toi. autour de ton parcours. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien, je pense que oui. Alors, le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.